voici mes immeubles avec des antennes paraboliques. Mon projet que j'avais construit, c'est que j'ai fabriqué des fenêtres avec des cartons qui se trouvent dans la rue. Au moment de construire, je mettais du scotch, je fixais du scotch pour entourer. J'avais posé ici, au moment de les poser les antennes, construire des fenêtres avec des outils. Et au moment de poser les antennes, chercher des bâtons d'acacia que je ramasse dans la rue. J'utilise pour pouvoir faire de la pâte à modeler comme une sorte de pâte à modeler. J'utilise et je fixe et je colle. Les fils électriques que je mets, c'est pouvoir réaliser des fausses antennes, pas des vraies, mais des fausses antennes. Je les fixe et je les mets en bas. Comme ça qui donne vue avec la lumière. La communication qui sert à capter les chaînes numériques, la télé, l'ordinateur, les réseaux, tout. Et aussi des habitants qui regardent chaque fois la télé. Ils communiquent partout en France, aussi la Belgique. Mais en Belgique, il n'y a pas des antennes. Seulement à Londres qu'il y a des antennes. À Amsterdam aussi, tout. Et bien là, je viens de tout faire, construire depuis le 29 septembre que j'ai commencé. À Berlin, je fais souvent des antennes. Depuis que Yann m'avait pris la photo de mes 2 antennes, comme chez Monsieur Olivier, j'ai ramassé plusieurs branches d'acacia, je les amène et je les ai amenées et je les pose ici, dans Bruxelles. Parce que comme ça me fait penser aux expositions que je connais. Tatiana m'a contacté parce que des gens lui avaient parlé de mon boulot et qu'ils cherchaient quelqu'un pour interpréter ce truc-là. Donc ça fait partie d'une sollicitation de leur part. C'est pas une idée de moi. Mais par contre c'est une super idée le sujet du téléphone. C'est un beau sujet. C'est du bric du broc, c'est autant de travail fait que de récup fait. Enfin, il y a beaucoup de temps passé à chiner les objets, à les trier, les ramasser. C'est un enfer, c'est une maladie. C'est vraiment de l'ordre de maladie. Ouais. C'est de la récup, beaucoup. De la récup, parfois des dons. Ah merde, c'est trop long. Donc là, vous avez un réglage enfant adulte. Et après, dans l'idée, tu déplaces comme ça avec la machine qui est une icône et tu vas réaliser les machines qui sont là, qui sont à travers l'écran. D'accord.
Oui, c'est une question que... C'est une création avec la forme de la matière. Ça veut dire que la matière entretient la pensée et tout le reste en permanence. Comme ça, je peux créer une thérapie en permanence sans que je dois m'en occuper complètement. C'est comme un système esthétique, robotique, qui continue à survivre et qui me prend très peu d'énergie pour le faire, mais qui prend la fréquence en permanence de cette histoire. Parce que ce sont des choses qui sont... toutes les choses qui sont négatives viennent de l'extérieur, ça ne vient pas de notre création. Si on était en bonne forme, on vivait 3000 ans et on était 4 mètres de grandeur. Et on est... Je veux dire, ici, tu peux sentir si tu as fait des choses qui sont inachevées des vies antérieures ou que les ancêtres t'ont laissé des choses sur le dos. Si tu vas incinérer tes ancêtres, ça veut dire que tu prends le karma pendant 25 ans sur le dos. Là, ça va certainement réagir. Ça, c'est tout ce que tu dois réaliser dans la vie en question. C'est-à-dire tous les données que tu dois réaliser, s'ils sont réalisés. Alors, si ni l'un ni l'autre est là, tu as une influence sur tes ancêtres qui n'est pas bienfaisante. Que tu essaies de le mettre sur leur dos, ou ça c'est comme un élémental qui reste derrière, frustré, et qui embête tout le monde. Et quand est-ce que vous avez commencé à avoir une pratique qui soit vraiment la vôtre, hein? Parce que vous dites que vous avez fait des études de restauration. Hein. Ouais. Est-ce que dès ce moment-là, vous saviez que... Pour mon hobby, je faisais... tout ce qui était plantes et tout ce qui est guérissante. J'ai commencé à 16 ans avec ça. Et après, j'ai tombé dans l'ésotérisme de toutes ces plantes. Parce qu'il y avait des choses très bizarres, que les plantes se groupaient autour de la maladie de la personne qui en avait besoin. Et j'ai commencé à vérifier, c'était vraiment imbattable cette théorie. Et après, si ça c'était vrai, ça m'a ouvert tous les choses un peu plus mystiques et des trucs comme ça. Avec l'huile essentielle et tout ça, j'ai commencé à faire une pommade pour quelqu'un qui avait mal, d'une côte qui était filée, alors elle était bien pour la morphine pendant 3 mois autrement. Alors ça marchait très bien, alors je dis pourquoi pas faire quelque chose de spirituel. J'ai fait une deuxième pommade spirituelle. Je pensais que c'était très évident, mais c'était pas évident à son époque du tout. Ça veut dire que tu pouvais changer l'aura dans quelques secondes avec la pommade. On pouvait le photographier avant et après. On voyait directement le résultat. En plus, si tu le mets sur la main était beaucoup plus puissante que même une femme pouvait pousser un homme de l'autre côté. Il y a beaucoup de femmes quand même sur vos... Oui, les femmes, si moi j'étais une femme, ça doit être beaucoup d'hommes, mais c'est une question que je dois simplement ajouter l'énergie qui manque. D'accord. Le reste, je peux le mettre moi-même. C'est pas toujours le cas, mais les femmes sont aussi moins infectées que les hommes. Le fait qu'ils sont plus proches de la création. Ça, par exemple, ça c'est le fil la vie. Et ça c'est l'élasticité. Alors si tu veux aller, c'est comme de plus que tu viens vieux, de plus que ton truc perd son élasticité, dans le sens que par-ci, par-là, quelqu'un qui est en train de tirer. De plus que tu montes, de plus qu'il y a des choses qui tirent, de plus que tu vas dégrader. Et si tu peux resserrer cette énergie, tu perds beaucoup moins d'énergie. C'est aussi un appareil. Et ça, c'est des images que vous trouvez dans les magazines, Oui, mais ça sont aussi des photos que j'ai reproduites et que je recoupe de nouveau. D'accord. Le problème, c'est que
Si on fait un montage avec l'ordinateur, tu perds toutes les choses qui sont en dessous. Oui. On ne voit que la dernière image, c'est tout. On dit que toutes les autres images, ils restent ici et ont encore une influence. C'est comme tu fais la perfection de Frankenstein, tu vas là et voilà. Et tu vois où sont les faiblesses. Hein. À un certain moment, tu arrives à le maintenir. Si tu fais la main dessus, tu vas sentir ici que ça donne de l'énergie.